Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis Benjamin, je suis coach carrière et je suis là pour aider les personnes à trouver le job épanouissant qu'elles méritent. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment répondre à une des questions les plus difficiles en entretien, la fameuse question « Présentez-vous » ou « Parlez-moi de vous ». Tous les candidats n'arrivent pas forcément à briller en répondant à cette question et c'est peut-être ton cas. Nous allons voir d'ailleurs les erreurs à ne pas faire. Nous allons aussi passer en revue ce qu'il faut dire précisément. Voilà, l'objectif, c'est de commencer l'entretien le mieux possible et de gagner la confiance du recruteur. Et on va voir aussi ensemble comment se démarquer. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, plein d'astuces pour trouver un emploi rapidement. Dernière chose, pour les plus sérieux et les plus motivés, j'ai une formation gratuite. Tu peux t'inscrire dans le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans le pitch. Alors, l'erreur la plus courante faite par les candidats, en fait, c'est le manque de préparation. Il y en a encore beaucoup trop qui arrivent les mains dans les poches, sans rien avoir préparé. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que le stress monte et la réponse part dans tous les sens. Et une présentation, en fait, ça se prépare bien à l'avance. Ça se répète des dizaines de fois face à son miroir, ça doit être connu par cœur. Et en même temps, c'est normal parce que ton parcours professionnel, c'est le tien, c'est pas celui d'un autre. Tu dois être capable de le présenter les yeux fermés, sans l'aide de ton CV. La deuxième erreur la plus répandue, c'est de vouloir tout dire. Sauf que ça, c'est impossible. En fait, ton recruteur, il te demande de faire un résumé de ton expérience professionnelle. Il demande quelque chose qui soit synthétique. Normalement, une version idéale d'un pitch dure 2 ou 3 minutes, pas plus. Tu ne dois pas rentrer dans les détails. Ton recruteur te posera des questions en fait s'il veut plus d'informations sur un point en particulier. La troisième erreur, c'est d'employer du jargon technique. En général, les candidats font ça pour essayer de montrer qu'ils sont les plus compétents dans leur métier. N'oublie pas d'adapter ton discours à la personne qui est en face de toi. Si c'est un chargé de recrutement ou un responsable RH, il n'est peut-être même pas à même de comprendre tous les aspects techniques de ton métier. Après avoir vu ce qu'il ne faut pas faire, tu es bien avancé, mais tu ne sais toujours pas comment faire une bonne présentation. Alors, voyons maintenant les règles à respecter pour faire un pitch qui soit le plus percutant possible. Alors, la règle numéro 1, c'est de présenter ton parcours de façon synthétique. Pour ça, tu peux commencer avec une phrase d'accroche. Par exemple, tu peux dire « Je suis responsable de production depuis 15 ans dans le secteur de la plasturgie ». Ensuite, tu vas présenter tes expériences des plus anciennes aux plus récentes. Tu dois dire le nom de l'entreprise, le poste que tu occupais et les principales responsabilités qui étaient les tiennes. Par exemple, tu vas dire « J'ai commencé ma carrière dans l'entreprise Dupont en tant que chef d'équipe. J'étais chargé de superviser une ligne de production. » Tu peux ensuite, pour assurer le recruteur, mettre en avant les résultats que tu as obtenus. Pense aux économies que tu as fait faire en matière de temps, d'argent, en termes de matières premières. Pense aussi aux gains que tu as fait faire en termes de chiffre d'affaires, de clients, de rentabilité, etc. Tu peux aussi penser aux récompenses que tu as obtenues. Essaye de ne pas faire un catalogue de tes expériences. La règle numéro 2, c'est pense que tu racontes une histoire, ton histoire professionnelle. Pense à mettre du rythme pour garder l'attention de ton recruteur. Le ton de ta voix ne doit pas être monocorde. Tu dois y mettre de l'énergie, de la conviction. La communication, elle est à 93% non verbale. Ce qui compte, c'est ta gestuelle et le ton de ta voix. Tu peux aussi utiliser le silence. Et les 7% restants, c'est ce que tu dis. Et si tu es timide, il y a une seule solution, c'est répéter encore, encore et encore, et ça doit être fluide. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Pour autant, ce n'est pas une récitation non plus. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si à la pièce de théâtre, le comédien bafouillait ? Pense aussi à garder le contact visuel avec ton recruteur et à sourire. Et si tu connais bien ton pitch, tu devrais pouvoir concentrer toute ton attention sur la communication non verbale.
Voilà. Pour ne pas laisser le stress t'envahir, tu peux aussi faire des exercices de relaxation. La règle numéro 3, c'est pense à dire ce que tu cherches comme job. Par exemple, je cherche un emploi de responsable de production dans une société de taille moyenne avec une équipe de 30 personnes à gérer. Bien évidemment, tu dois faire en sorte que ta demande colle avec ce que propose l'entreprise et tout ça sans mentir. Règle importante, on ne ment jamais en entretien. La règle numéro 4, c'est mets en avant tes qualités et ce qui te différencie de tes concurrents. Mets en avant ta plus-value pour le poste. Par exemple, tu pourrais dire j'ai une grande expérience en matière d'amélioration continue et j'arrive à obtenir l'engagement des équipes dans les projets. Ça, c'est très différenciant. La règle numéro 5, c'est mets en avant ce que tu as compris du poste à pourvoir. Par exemple, tu pourrais dire, si j'ai bien compris, vous recrutez un responsable de production pour participer au lancement d'une innovation. Ça montre au recruteur que tu es intéressé par l'opportunité et ça crée une connexion spécifique avec lui. Voilà, on a vu les erreurs les plus communes et on a vu les 5 règles pour réussir ton pitch. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce. Si tu utilises d'autres astuces, si tu as des conseils, mets-les en commentaire. Et si tu penses que cette vidéo peut être utile à une personne de ton entourage, partage-la. Et je te le redis, j'ai une formation gratuite pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Clique sur le lien en description. À très vite.